Alors, bonjour à tous. Donc, ce que vous allez voir, c'est la quatrième résolution de Max Park en finale des mondiaux 2017. L'avant-dernière qui lui permettra de finir champion du monde. Alors, pour reconstruire et essayer de voir ce qui s'est passé, j'ai mélangé en prenant la face blanche en face de moi et la face verte au-dessus. Comme ça, nous, on va faire une croix blanche et ce sera plus facile à voir que si on avait fait une croix verte comme lui. Donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit une rouge qui est bien mise, une jaune et une bleue, une orange et une bleue qui sont faciles à mettre l'une par rapport à l'autre. Ici, on voit que juste F, R' suffirait, mais évidemment, on va pas faire ça tout de suite. Et la verte qui sera là. Donc, je pense que Max a raisonné de cette manière-là. Il a dû se mettre ici, et il s'est dit, pour faire ma croix, je vais faire D', R, B', et j'aurais pu que celle-là à mettre ici. Et après un D, j'aurais fini la croix. Maintenant, je pense que du coup, il a voulu chercher la première paire. Est-ce qu'il peut réussir à trouver la première paire? Et en fait, en faisant D', R, B', on voit cette arête-là qui s'insère dans son slot. Mais bien orientée en plus, elle sera résolue. Donc là, on a tendance à se dire, super, si je trouve le coin, je pourrais directement enchaîner avec quelque chose de facile, ou au mieux, carrément, une X-cross, dans le meilleur des scénarios. Donc où est le coin? Le coin est là. Après D', le coin arrive là, avec le vert ici. Après R, le coin arrive ici, avec le vert ici. Donc c'est un miracle, c'est absolument magique, ça se connecte à l'arête. Et on aura l'arête verte, orange dans son slot bien placé, et le coin connecté à l'arête blanc-vert. Donc c'est absolument parfait. Je pense que c'est ce qui s'est passé dans sa tête pendant l'inspection, parce que du coup c'est ce qu'il a fait. Il a fait D', R, B' avec le pouce, comme ça. Donc ici on a bien trois arêtes de la croix qui sont mises, on a juste à faire DR, non pardon, on a juste à faire D', on a juste à insérer cette arête-là, puis faire D', pardon, pour finir la croix. Mais du coup cette arête-là, eh ben, il l'a insérée par la gauche, forcément. Il a fait une insertion comme ça par la gauche. Et c'est même pas D', c'est D. C'est D qu'il faut faire pour finir la X-Cross. Donc D. Et donc il a une X-Cross. Je pense pas qu'il ait prévu plus que la X-Cross pendant l'inspection, parce que prévoir la X-Cross c'était déjà assez compliqué, surtout quand on est couleur neutrale et qu'on regarde plusieurs faces pour voir quelle est la croix qui sera la meilleure. Mais du coup, ça, en fait, cette paire-là lui apparaît vraiment comme par magie devant les yeux. Alors Max Park ne fait pas de double flic, c'est-à-dire il ne fait jamais U2 avec index majeur, que ce soit de la main droite ou de la main gauche. Il fait jamais ça. Il fait index, mais il va vite. Donc encore une fois, c'est quelque chose qu'on ne doit pas conseiller aux débutants, mais avec lui ça marche parce que lui c'est Max Park. Et je pense honnêtement que s'il arrive à anticiper autant, c'est peut-être grâce à ça en fait. Peut-être que grâce à ces U2 qui sont un petit peu plus lents que les U2 des Félix, des Locaseter, des Sung Yuknam, des Bill Wang, etc. Peut-être que grâce à ces U2 un tout petit peu plus lents, il arrive à anticiper autant que les autres. Et il arrive à bombarder, en fait, sans faire de pause, et bombarder avec un TPS quand même assez dingue. Donc regardez ce qui va se passer. En fait, ce qui va se passer, c'est vraiment logique. C'est-à-dire que tout ce qui va se passer maintenant, pour finir, c'est que du Max Park. C'est-à-dire bombarder les paires une par une, avec U, U, puis U, ou U', puis U' quand c'est nécessaire. Donc il commence par la paire là, avec la main gauche. Il voit ça. Donc il va l'insérer. Là, cette fois-ci, main droite. Et il voit ça. Donc, il l'insère. Ça, c'est du Max Park. Hein. C'est vraiment... on bourrine et ça passe. Donc ensuite, cette OL est là. Donc il fait U. Il va passer ça comme ça en poussant. Il pousse aussi comme ça. Tac. Et F'. Et donc ici, il a une PLLG. Et donc la PLLG, il va faire U, U', U', pardon.
et il va la passer en commençant par un sexy. Le mouvement D, il le fera pendant la résolution de la PLL. On peut le faire soit avant, soit pendant. Moi, je préfère le faire avant, certains préfèrent le faire pendant. C'est totalement comme vous voulez. Donc, il va faire un sexy, le mouvement D à ce moment-là. R2 U', R U', R', U. R2, R' U. Oula, pardon. R' U. R2, voilà. Je me suis emmêlé les pinceaux pendant la PLL, mais bon, ça c'est quand même du classique. Et donc ici, certains font des primes avec l'annulaire ici de la main gauche. On a vu d'ailleurs une résolution, je crois que c'était Lucas Ether, qui a fait un déprime quand il n'avait pas d'AUF pour finir une PLLG pendant la même finale des mondiaux. Là, pour le coup, du coup, comme la résolution se termine par un R2, en fait, il a fait U minuscule prime avant de laisser tomber le cube et d'arrêter le chronomètre. Donc le U minuscule prime, bon bah ça se tient, hein. Il n'y a aucune contre-indication. Peut-être que la seule contre-indication ce serait l'AUF. Ça serait intéressant de voir si il fait la fin de cette PLL différemment quand il a un AUF ou pas. Voilà, ça pourrait être intéressant. Donc je vais la refaire une deuxième fois. Donc, D', R, B', il va insérer ça, D, il enchaîne avec cette paire-là, puis cette paire-là, puis cette paire-là, U, l'OLL, et la PLL, avec le U minuscule prime à la fin. Donc voilà, une résolution assez classique pour lui, hein, mais qui donne du 6.0. Mais j'ai envie de dire, oui, une résolution assez classique pour lui, puisque 6.0 c'est classique pour lui. Voilà, ça fait partie des bons temps évidemment, mais c'est classique, c'est-à-dire que c'est un temps totalement normal, surtout à l'heure actuelle, hein, en 2021. C'est vrai qu'en 2017 c'était un petit peu moins un temps normal, mais bon, il a été champion du monde, il faut bien le mériter. Donc voilà, tout ce que vous avez vu. Alors la X-Cross, soit c'est un coup de génie, soit c'est du hasard total, soit c'est entre les deux. Mais je pense que c'est entre les deux. Je pense que c'est clairement entre les deux. Donc voilà, pas grand chose de plus à dire. Je vous laisse regarder le ralenti, commenté par mes soins, avant de finir cette vidéo. Alors, on va regarder un petit peu cette résolution au ralenti. Vous allez voir assez rapidement le B' avec le pouce. Voilà, assez joli, assez propre. L'insertion devant de la dernière paire et le D pour finir. Et vous avez vu, aucune pause pour enchaîner avec la première paire. Voilà, ensuite la deuxième. Voilà, toujours les U2 avec index puis index. La troisième, boum, et là il a l'OLL devant lui. Une minuscule pause pour le visualiser, mais c'est quasiment rien. Tac. Ensuite, une toute petite pause, U2, mais vous avez vu que pendant le U2, il a déjà placé sa main droite pour commencer la formule. Donc, il ne perd pas de temps, voilà, c'est ce qu'il faut. Et on a vu le U' minuscule à la fin pour clore la PLLG, voilà. C'est justement la petite subtilité qu'il a décidé d'utiliser et qui est totalement légitime, qu'on peut totalement utiliser dans ce genre de situation. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Alors, je vous remets la vidéo de la résolution en vitesse réelle pour finir, parce que je trouve ça vraiment impressionnant après avoir vu ça au ralenti. Voilà, voilà.